Alors, bienvenue à la présentation. Mon nom est Martin Labbé, je suis responsable du programme télévision, mais je suis aussi directeur des programmes en communication. Donc, dans mon unité, il y a cinéma, télévision, médias interactifs, stratégie de production et certificat aussi. Donc, la conférence cet après-midi, donc, c'est sur la préparation de la production médiatique pour la demande en cinéma et en télévision. Alors, dans un premier temps, je vais faire un survol, mais là, très rapide, du site web et donc de comment fonctionner pour faire cette demande-là. Quelques minutes, s'il y a des questions, je répondrai aux questions, mais c'est assez clair, c'est assez limpide. Puis après, on parlera de la production en tant que telle. Là, je répondrai à vos questions. Donc, ça va? Donc, la première chose, le plus facile pour s'y retrouver, c'est d'aller sur le site de la Faculté de communication. Donc ça, c'est communication.uqam.ca, c'est vraiment pas compliqué. Quand on arrive sur le site, il y a dans le petit onglet, donc à gauche, il y a demande d'admission puis il y a conditions d'admission. Donc pour faire une demande en télévision, en cinéma, il faut donc déposer une production médiatique. Mais avant, il faut faire sa demande d'admission. C'est très important. Parce que vous allez faire une demande d'admission en ligne pour ces programmes-là. On va vous donner un numéro de confirmation et lorsque vous allez inscrire votre production médiatique, on va vous demander ce numéro de confirmation-là pour que la demande d'admission et la production médiatique puissent être liées. Okay? Donc, ça, c'est sur le site. Alors, si vous voulez faire la demande d'admission, bien là, vous cliquez ici « Demande d'admission », vous allez vous retrouver. On va cliquer. Tiens. Voilà. Donc, toute l'information est là. Voyons. Est-ce que ma souris est là? OK. Donc, étape par étape, comment déposer une demande. Je ne passerai pas sur la demande d'admission parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, là. Mais, donc, tout est là vraiment. Okay. Alors, je reviens ici. Donc, demande d'admission, nous, ce qui nous concerne, ce sont les conditions d'admission. Donc, si je clique là-dessus, voilà, conditions particulières d'admission. Et là, vous avez les baccalauréats cinéma, médias interactifs, télévision, journalisme. Commençons par cinéma, c'est en haut. Je clique là-dessus. Toutes les étapes sont là. C'est vraiment très clair. Le calendrier est là, quoi faire. Donc, le calendrier des étapes à suivre, les procédures pour le dépôt de la demande d'admission et de la production médiatique, les méthodes et critères de sélection, puis les consignes sur la production. Donc, si je descends, on remarque que la production médiatique est à remettre au plus tard le 1er mars. Ça se fait via une plateforme web. On y arrive dans une petite minute. En mars, ce sont les enseignants accompagnés d'une étudiante ou un étudiant qui évaluent les productions médias. Donc, ça fait des années qu'on fait ça et on a des critères. D'ailleurs, on peut les consulter sur le site, c'est marqué, tantôt on pourra voir, on peut télécharger même les critères de sélection et tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un groupe qui, par exemple, en télévision ou en cinéma, généralement, un professeur avec un étudiant ou une étudiante vont analyser, vont évaluer, je dirais, pas analyser, évaluer une quarantaine ou une soixantaine de productions. Ils vont donner une note à ces productions-là. Et ce que fait le registraire, c'est qu'il prend la note d'évaluation de la production, il la met sur 60, puis il prend la cote académique, ça peut être la cote R, ça peut être d'autres choses, qu'il met sur 40. Et donc, on additionne le 40 et le 60, et puis les 60, 65 meilleurs résultats sont convoqués en entrevue. Puis après ça, l'entrevue, bien là, c'est sur 60, on va faire 30, 32 propositions donc d'admission. Alors, c'est un processus qui est quand même très démocratique parce que si votre production médiatique est évaluée vraiment
je ne sais pas, à 95% et que votre, votre dossier académique est un peu moins fort, vous avez autant de chances que quelqu'un que c'est l'inverse. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, une production médiatique un petit peu moins forte, mais un dossier académique très fort, pourrait se retrouver aussi à l'entrevue. Donc, on a je dirais, peaufiné la méthode depuis plusieurs années. Ça fonctionne assez bien. Ça permet donc d'avoir beaucoup de variété dans nos demandes d'admission. Donc, tout le calendrier est là. Je ne passerai pas par la procédure, tout ça, les méthodes. Donc, en cinéma, il faut déposer une production médiatique, on pourrait dire une production cinématographique, donc une vidéo, de 2 à 3 minutes. Ça peut être une vidéo faite pour l'admission, ça peut être un extrait de quelque chose que vous avez déjà fait, ça peut être de la fiction, du documentaire, de l'expérimental, ça peut être beaucoup de choses. Ce qui est important, mais là, c'est donc de répondre à certains critères. J'y reviendrai après. Donc, c'est une production vidéo. Par les années passées, on pouvait faire une demande en cinéma avec une production audio ou des images. Cette année, on a éliminé ça. Donc, en cinéma, ce n'est qu'une production audio. On verra avec télévision, ça change un peu. Vous pouvez télécharger, les trucs sont là. Consignes pour la production cinématographique. Donc, vous allez donc déposer sur une plateforme une production médiatique. Vous allez avoir un texte à remplir. En cinéma, on a dit environ 400 mots à peu près. C'est fondamentalement une lettre d'intention. Donc, vous déposez votre production médiatique, vous déposez une lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est surtout pour vos motivations personnelles. Qu'est-ce qui vous amène à venir étudier en cinéma? Pourquoi vous voulez faire du cinéma? C'est l'occasion dans la lettre aussi peut-être de dire quelques mots sur la production, mais ce n'est pas une lettre qui explique la production. C'est pas ça. La production, on la voit, on la regarde pour ce qu'elle est. Donc, vous pouvez présenter dans la lettre un peu votre parcours personnel. Vous pouvez dire, bon, j'ai fait ceci, cela, ça m'amène à postuler en cinéma. Donc, avec peut-être une petite description de la production. Le rôle que vous avez joué dans la production. Ça, c'est important aussi. Ensuite de ça, donc, avant de passer le formulaire en ligne, on va aller voir juste télévision, juste pour dire que c'est un peu différent. Donc, télévision, voyons, la production médiatique, où est-ce que c'est? Méthode et critères, processus, évaluation, production. Donc, voilà. En télévision, c'est soit une production vidéo de 2 à 3 minutes, ça peut être là aussi de la fiction, ça peut être du documentaire, du reportage, ça peut être beaucoup de choses. Et un texte d'accompagnement, nous on a dit 300 mots, bon les 300 mots, ça peut être 350, on ne comptera pas, mais voilà. Donc, c'est une courte description du projet, c'est la même chose qu'en cinéma. Est-ce qu'il y a un thème qui a été exploité? Le rôle de la personne dans ça, et puis les motivations personnelles. Donc, c'est une lettre aussi d'intention. Mais c'est le lieu dans la lettre d'accompagnement de dire, bien, on a fait cette production-là, on était 6 personnes à faire la production. Moi, j'ai fait la caméra ou j'ai écrit le scénario ou encore j'ai fait le montage. Bref, c'est de définir votre rôle pour qu'on puisse, exemple, j'anticipe un peu, mais si c'est la caméra que vous avez fait, bien, prenez un extrait où la caméra est particulièrement bonne, en tout cas, elle représente le travail que vous estimez être le meilleur possible. Okay? Parce que même si si le comité trouve que la réalisation n'est pas si extraordinaire que ça, mais on dit « Ah, tiens, la caméra est vraiment belle », et que c'est la caméra que vous avez faite, bien là, vous avez des grandes chances. Là. Donc, voilà donc, ça, je pense que c'est relativement clair. Si vous passez à travers ça, vous lisez les textes, vous allez, bon, c'est vraiment pas un problème. OK, consignes spécifiques
pour la catégorie. Alors, donc, en cinéma, c'est pas compliqué, c'est une production vidéo, 2-3 minutes. En télévision, il peut y avoir une production audio. Ça peut être 2-3 minutes. Ça peut être un extrait d'une émission de radio, d'une balado. Ça peut être un extrait de, je sais pas, mettons, d'un micro-montage. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi de l'image fixe. Quelqu'un qui, c'est pas nécessairement son domaine de faire nécessairement de la caméra, quelqu'un qui va aller en recherche ou en écriture en télévision, a peut-être pas fait une production vidéo, mais peut-être qu'il a fait des images. Peut-être qu'on peut raconter des histoires ou quelque chose, une thématique avec 10 images. Puis la production vidéo, bien, c'est ça aussi. Donc, ça peut être fiction documentaire, 3 minutes maximum. Vous pouvez prendre un extrait. Fondamentalement, et en cinéma et en télévision, ce n'est pas un portfolio. On ne veut pas avoir une séquence de tout ce que vous avez fait de bien et que vous voulez nous montrer. Ce n'est pas un portfolio comme on fait, par exemple, on ferait, par exemple, pour entrer en publicité ou en art visuel ou ailleurs. Ce n'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est une production médiatique qui montre, en fait, qui vous êtes. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, une fois que vous avez tout lu ça, il y a un petit truc qu'on clique, ça s'appelle « Formulaire en ligne » sur le site web de la Faculté de communication. Qu'on ait l'onglet « Cinéma » ou qu'on ait l'onglet « Télévision », la même phrase apparaît, on se retrouve sur le même site, « Dépôt des productions médiatiques ». Ah, c'est-tu là? Oh, regardons ça, c'était celui de l'année passée, ça, puis il est terminé. Oh. Il fallait voir d'un coup, d'aller voir le cinéma d'un coup que. D'un coup que l'autre n'aurait pas été changé. Ben oui, ils ne l'ont pas changé, ils sont fins, rien qu'un peu. Je vais vous le raconter. Je vais vous le dessiner. Donc, le lien va être bon. Ça va être pour l'année 23-24. Bon, c'est l'année 24-25, la prochaine. Donc, ils n'ont probablement pas fait le changement. On tombe sur un formulaire. Là, vous allez rentrer votre nom, tout ce qui est normalement qu'on retrouve dans un formulaire. Puis, il va y avoir une petite case, là où ça va être marqué le numéro de référence de votre demande d'admission. Donc, vous allez rentrer le numéro qu'on va vous avoir donné. Quand vous faites une demande d'admission en ligne, vous mettez une adresse courriel, on vous envoie une confirmation qu'on a bien reçu votre demande d'admission. Donc, il y a un petit numéro, vous mettez votre numéro là. Ensuite de ça, vous allez avoir un petit onglet, vous choisissez le programme. Donc, c'est soit cinéma ou télévision. Vous pouvez faire aussi une demande en cinéma et en télévision. Vous pouvez faire les deux si vous voulez. Ce n'est pas vraiment pas un problème. Sauf qu'à ce moment-là, ça fait 2 demandes. Il faut faire une première, mettons, en cinéma, puis si vous voulez faire une deuxième en télévision, vous recommencez à faire une deuxième en télévision. C'est 2 fois le formulaire. Donc, il y a le formulaire, vous faites le programme, et là, il va y avoir un endroit pour mettre un URL, donc un lien, soit vers YouTube, soit vers Vimeo, soit vers SoundCloud ou peu importe. Donc, un endroit là où vous aurez déposé votre production médiatique et où le comité pourra cliquer pour aller voir votre production médiatique. Donc, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est vraiment important de vérifier que le lien fonctionne? Ça arrive encore des fois qu'on est en comité, puis on regarde, puis on clique, puis le lien ne fonctionne pas. Cela dit, on a quelqu'un d'extraordinaire à la faculté qui, au fur et à mesure qu'on reçoit les demandes, vérifie que les liens fonctionnent. Des fois, il en échappe un, mais c'est rare qu'on en a qui ne fonctionnent pas. Donc, vous mettez l'URL où on retrouve votre production. Si c'est, par exemple, sur Vimeo ou sur YouTube et que ça prend un mot de passe, il y a un endroit sur le formulaire pour marquer le mot de passe. Si vous ne voulez pas que ça soit public, si vous voulez le garder privé, donc vous avez ça. Donc, vous faites ça. Donc, vos coordonnées, le numéro de confirmation, le choix du programme, l'URL de votre production médiatique, et sur le même formulaire, il y a l'endroit pour écrire votre lettre de motivation. Je ne vous conseille pas de l'écrire live là-dessus. Je vous conseille fortement de l'écrire avant, dans un traitement de texte,
de passer ça sur Antidote, ou de le faire relire à quelqu'un, et quand tout est correct, de venir faire un copier-coller, c'est pas mal mieux comme ça. C'est sûr que c'est souvent fort désagréable de voir une très belle production, puis après ça, de lire une lettre, puis il y a comme 2 fautes par ligne. Pas nécessairement des fautes de français, il y a fait des coquilles, des fautes, peu importe. Vous ne vous aidez pas là, si vous faites ça. Parce qu'il y a un critère d'évaluation, je vais revenir, de la production médiatique. La lettre compte pour 10 %. Donc, si votre lettre respecte les 300 ou 400 mots, que vous expliquez brièvement c'est quoi votre rôle dans la production, que vous permettez, vous allez donc décrire un peu votre cheminement et que vous avez un peu décrit vos attentes ou vos motivations à venir étudier en cinéma ou en télévision, et que c'est bien écrit, qu'il n'y a pas de faute, et puis qu'on trouve « Ah, tiens, c'est sympathique. » Bon, bien, vous avez vos 10 points, là, ou 9 points, ou peu importe, là. Mais si vous ne respectez pas les consignes, vous venez de perdre 5, 6, 7 points, et ça peut faire la différence en bout de ligne. Quand on va additionner les notes, si vous vous retrouvez, mettons, à 85, parce que votre lettre a eu juste 5 sur 10, puis que, autrement, vous seriez retrouvé à 89 ou 90, bien, peut-être qu'à 89 ou 90, vous allez être convoqué en entrevue, puis à 85, vous ne le serez pas. Donc, ça a l'air anodin, 10 % une lettre, mais ça fait souvent la grande différence. Fait que, pensez-y. Maintenant, les critères qui sont là, je vais revenir. Critères de l'évaluation de la production. Peut-être on peut faire ça, contrôle plus. Bon. C'est marqué qualité conceptuelle, esthétique, technique et qualité rédactionnelle. C'est très vaste, ça. Ça nous permet de répondre à tous les cas de figure. Mais on est habitué. Votre concept, c'est une bonne idée. Est-ce que vous l'avez bien exploité, votre idée? Est-ce que techniquement, c'est à la hauteur de votre idée? Hein? On ne vous demande pas de faire des productions parfaites. Ça va vous emmener à l'université, là. Donc, c'est évident, on ne veut pas avoir des productions professionnelles déjà toutes ficelées. Mais est-ce que c'est cohérent ce que vous nous remettez? Je prends souvent l'exemple, si vous voulez refaire Star Wars dans le sous-sol chez vous, en espérant que ça ait l'air vraiment de Star Wars, ça ne marchera pas. Le rapport entre le concept puis la technique ne fonctionnera pas. Mais si vous faites Star Wars dans le sous-sol chez vous et que c'est un pastiche et que c'est humoristique et que ça n'a vraiment aucun bon sens puis que c'est déjanté, bien là, c'est autre chose, c'est très différent. Si vous faites un film et que vous faites un film, je ne sais pas moi, de paysage et que votre caméra bouge tout le temps puis que c'est mal exposé et que c'est le centre de vos intérêts, bien, ça ne marche pas, là. Donc, ce qu'on cherche beaucoup, c'est cette espèce de cohérence qu'il y a entre le concept, l'esthétique, la technique. Est-ce que ça se tient, tout ça? Puis, comme je dis, personne n'est parfait, là, puis même en sortant, on le voit bien, là aussi. Bon, fait que voilà. Donc ça, c'est comment on évalue les productions. En télévision, c'est la même chose, c'est le même type d'évaluation. Okay? Une fois que vous allez avoir déposé ça, que vous allez être convoqué en entrevue, généralement, l'entrevue, on dit 50 % de la connaissance du média, puis 50 % jugement critique et expression orale. Une entrevue en cinéma ou en télévision, ça dure entre 10 minutes et 15 minutes, à peu près. On fait ça par Zoom. Ça va se faire en avril. Télévision, je pense que c'est 11, 12, 13. Cinéma, je ne sais pas encore. Donc, pendant 3 jours, on fait 20 entrevues par jour. Ça marche très bien. On a été obligé de faire ça avec la pandémie. Puis finalement, on est tiens, on n'en pas ça, c'est le fun. Donc,
C'est essentiellement, en entrevue, on va vous poser des questions. Vous en allez en cinéma. Avez-vous un peu une connaissance du cinéma? T'sais? Avez-vous vu des films? T'sais, si vous dites, ben non, je ne vais pas au cinéma, comme quelqu'un qui s'en va en télévision, ben, écoutes-tu un peu de la TV? Non. Ben là, qu'est-ce que tu viens faire en télévision? T'sais? Si tu t'en vas en art visuel, est-ce que tu vas voir des expositions dans un musée? Non. Bon, bref, donc, soyez curieuse. Puis, ça prend un minimum de connaissances du médium. On s'en va en cinéma, donc ça prend un minimum de connaissances. Puis, on va vous poser des questions, vous allez parler de différents sujets, donc vous allez avoir un jugement critique, l'expression orale. Vous êtes capable de vous exprimer, est-ce que ça marche bien? Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est que finalement, dans les entrevues, on va choisir des personnes, puis on va construire une cohorte. Puis dans une cohorte, on ne veut pas 30 personnes identiques. On veut des gens différents, on veut des expertises différentes, on veut des backgrounds différents. Bref, pour faire... En cinéma, il va y avoir une orientation qui est... Il y a 3 grandes familles. Il y a la réalisation, la direction de la photographie et le montage, donc autant audio que image. Donc, si déjà, à l'entrevue, vous avez une idée de ce que vous voulez faire, est-ce que vous êtes plus réalisation, direction photo, post-production? Déjà ça. En télévision, il y a juste 2 familles. Il y a la réalisation, production, puis il y a la recherche, écriture, animation. Donc ça, on va vous poser la question aussi. Il y a des gens qui rentrent dans le programme, par exemple, en télévision, qui veulent animer. Puis au bout d'1 an et demi, quand vient le temps de faire le choix, ils disent « Ah non, finalement, moi, c'est la réalisation que j'aime, je m'en vais en réalisation. » Au début, tout le monde fait de tout, là. Donc, ce n'est pas un choix en rentrant. Donc, vous avez donc toute l'information est là. Les consignes sont là. C'est assez, comme on dirait, straightforward quand on clique puis que le lien va marcher. À un moment donné, ils vont l'activer puis vous allez tomber sur le bon formulaire. C'est vraiment un formulaire très simple, c'est sur Podio, là, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Maintenant, je ne peux pas vous dire quoi faire comme production. Je peux toujours vous dire quoi ne pas faire. Chose certaine, ce qui est important, c'est de respecter les consignes. On vous demande 3 minutes. Bien, 2 à 3 minutes. En bas de 2 minutes, c'est un peu dur, à moins que vous soyez vraiment, vraiment bien bon, de donner une image de ce que vous êtes en 1 minute 30, là, c'est un peu difficile. 2-3 minutes, c'est quand même pas pire. Un générique d'ouverture ou un générique de fermeture, ça ne rentre pas dans la durée. Donc, bon, faites-nous pas un générique de 8 minutes, là. Mais, donc, puis, je veux dire, bon, si ça fait 3 minutes 5 secondes, on n'arrêtera pas à 3 minutes, on va le garder, on va le regarder le 5 secondes. Mais si vous avez fait un film de 20 minutes, puis vous nous dites, regardez de la minute 10 à la minute 13, ça ne marche pas. Nous, on n'est pas là pour aller se promener dans les productions et dire, OK, c'est-tu vraiment ça qu'elle veut nous montrer? Donc, si vous voulez montrer un extrait d'une pièce plus grande, vous la coupez puis vous mettez le 3 minutes en question. Puis dans votre lettre, vous expliquez, ça, c'est telle scène. Avant, il s'est passé ceci, mettons. Le protagoniste s'est sauvé en voiture, et puis voici cette scène-là. Bon. Même chose pour une production audio. Vous avez fait, je ne sais pas, une balado, une émission de radio, encore, ou je ne sais pas, moi, vous avez créé un conte sonore. Vous mettez un 3 minutes. Pas le 10 minutes que ça dure, puis en nous disant de regarder, mettons, juste les 3 dernières minutes, ou ben non, là, de la minute 2 à 5 ou 6. Bon. Bref, donc faites ça. Si c'est des images en télévision, si c'est des images que vous voulez déposer, dans les consignes, on vous demande une thématique. C'est très large. On veut éviter que vous nous mettiez un portfolio.
Genre, j'ai une super belle photo d'un arbre, j'ai une belle photo d'architecture, j'ai un beau portrait, j'ai fait de la photo foodies, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas ça qu'on veut voir. Trouvez-vous une idée, un thème, quelque chose, puis faites-nous 10 images autour de ça, qu'on peut voir comment vous travaillez autour d'une idée. Ça nous intéresse davantage. Okay? Donc, cinéma, juste une vidéo, télévision, vidéo, audio ou image. Est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Oui? Pour la vidéo, de faire d'autres choses. Bon, je reprends ta question. Pour une demande en cinéma ou en télévision, idéalement, ça devrait être 2 productions différentes. Il y a des exceptions. Vous avez fait un reportage ou un documentaire. Ça pourrait être le même en cinéma qu'en télévision, là. Une fiction de type très cinématographique. Par exemple, vous avez fait une fiction, je ne sais pas, vous êtes inspiré, mettons, je ne sais pas, de Chantal Akerman, pour faire telle affaire, ou vous êtes inspiré de tel cinéaste, vous avez fait un truc à la manière de, c'est très, très cinématographique. En télévision, on va regarder ça et on va dire, ben, on ne fait jamais ça en télévision, nous autres, là. On n'est pas à la manière de Inaritu, tu sais, là, ben, en TV, on ne fait pas ça. Donc, en cinéma, on peut dire, ah, tiens, c'est intéressant, regardons ça, il y a une influence là, il a fait ça, il a travaillé ça, il y a des références, ah, c'est le fun. En TV, non. Fait, idéalement, si vous hésitez entre cinéma et télévision, vous n'êtes pas sûr, puis Dieu sait que vous pouvez ne pas être sûr, c'est bien correct, là. Bien, à ce moment-là, c'est 2 productions différentes, idéalement. En cinéma, exemple, je vais faire l'inverse. En télévision, ce qui vous intéresse, c'est éventuellement d'animer. Donc, vous avez sorti avec des amis, vous avez pris une caméra, vous avez fait une introduction. Bonjour, je m'appelle, nanana, je suis à tel endroit. J'ai rencontré des gens, je fais un petit reportage, quelque chose, je reviens, je finis ça. Merci beaucoup. Bon, comme si j'étais un segment dans une émission. Bien, si on dépose ça en cinéma, ils vont regarder, ils vont dire, bien, c'est de la TV, si on ne fait pas ça en cinéma, nous autres. Donc, c'est sûr que, donc, il y a cette importance-là de faire la production en fonction du programme où vous allez. Ça répond-tu bien à ta question? Parfait. Dans le fond, il y avait une question. Dis-les fort, je vais la répéter pour le micro. Ou sinon, tu peux toujours venir au micro. On a des outils maintenant extraordinaires à faire de la vidéo. Que ce soit un iPhone, une caméra, peu importe, on peut faire des résultats magnifiques avec plein d'outils. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on regarde quand on analyse une production, c'est fondamentalement, est-ce que ça allume quelque chose en nous quand on regarde ça? Est-ce que ça vient nous chercher? Est-ce que c'est l'esthétique, le son, la technique? Si c'est juste la technique, mais qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas d'idée, des fois, on peut dire, OK, techniquement, ça vaut 30 sur 30. Mais au niveau du concept, 15 sur 30. Alors, le principe, comme je disais tantôt, c'était un peu d'avoir de la cohérence. Donc, par contre, si vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la direction photo, et que vous avez fait une production, puis que peut-être vous avez mis tellement d'emphase sur la qualité cinématographique, puis travailler avec les objectifs, et tout ça, vous avez fait une colo, puis toute l'affaire, que peut-être vous avez mis moins d'énergie sur le récit. Bien, si vous faites une demande, puis vous dites, moi, c'est de la direction photo que je veux faire, on va vous pardonner d'avoir travaillé moins sur le récit. C'est normal. Quelqu'un qui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage la réalisation. Peut-être qu'il y a un aspect technique qui peut être moins fort, mais tout d'un coup, dans la petite vidéo de 2-3 minutes, il y a une scène, il y a une mise en scène qui est bien intéressante. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très, très, très rafraîchissant, de beau là-dedans. On dit, waouh, on veut voir cette personne-là en entrevue. Donc, je reviens avec ça, on veut voir cette personne-là. Votre production médiatique, c'est faite pour lancer cette phrase-là chez nous. Si on regarde votre production et on dit, waouh, pour une raison ou une autre, ça peut être c'est une bonne histoire, ça peut être c'est de la bonne technique, ça peut être que vous avez fait quelque chose de bien. Mais si on se dit, cette personne-là, on veut l'avoir en entrevue,
vous aurez réussi. Parce que c'est pour ça qu'elle est faite, la production. D'autres questions? Oui? La motivation, c'est tellement important. Je disais tantôt qu'on fabrique des cohortes. Dans des cohortes, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes parcours. Alors, on peut très bien avoir fait un cégep pur et dur en cinéma, puis dire, je m'en vais en cinéma à l'université. Mais quelqu'un peut avoir fait de la musique ou faire, je ne sais pas, mettons, plus de la sociologie ou quelque chose de même, les sciences humaines. Et puis, dans un groupe, quelqu'un qui a une force en musique ou en sciences humaines ou en anthropologie, je ne sais pas, ça peut être peut-être bien, bien pertinent dans une équipe, ça. Tout le monde qui a fait le même programme au cégep ont appris les mêmes affaires, ou à peu près, là, je caricature un peu, là. Mais donc, d'avoir cette variété-là de sources, c'est tout à fait possible. C'est sûr que sur 30 personnes, ça ne sera pas la majorité des gens qui auront un parcours différent, là où il y a pas, quelqu'un n'a pas touché au cinéma ou à quoi que ce soit. Il va en avoir, mais pas en majorité, là. Je prends l'exemple en télévision. On a déjà eu dans le passé des étudiants qui avaient fait 1 an en travail social à l'université avant de s'en venir en télévision. Bien, qui n'avaient jamais touché à quoi que ce soit au niveau audiovisuel. Mais d'avoir cette personne-là qui avait déjà ce début de bagage-là et cet intérêt-là, maintenant c'est un réalisateur, il travaille en documentaire. Et son petit bagage, même si c'était juste 1 an en travail social, son intérêt a fait que dans le groupe où il était, bien, il a amené des idées, puis il a amené une façon de regarder les choses qui était différente des autres. Fait que c'est ça qu'on cherche, on cherche cette diversité-là. D'autres questions? Gênez-vous pas, hein? On est là pour ça. Moi, je suis là je vais rester jusqu'à temps qu'il y en a. Oui? Par rapport aux émissions en cinéma? Non, c'est... Le choix entre réalisation, direction photo ou post-production va se faire un peu plus tard dans le bac. Tout le monde fait les mêmes cours tout le temps. Mais dans la lettre, si tu t'intéresses, par exemple, à, je sais pas, la direction artistique, mettons, ça peut être une chose, tu vas devoir choisir d'aller soit en réalisation, direction photo ou post-production. C'est les 3 choix de spécialisation. Mais quelqu'un qui a une sensibilité pour la direction artistique, on va en avoir besoin, là, en production, là. Donc, de le savoir, c'est quand même pas bête, là. Ça, c'est dans votre parcours. Quand vous dites, mettons, vos motivations et votre parcours dans la lettre, on peut avoir des intérêts très, très, très différents, là. Autre question? Quand tu dis animation, tu parles d'animation 3D, ou bien non, tu parles devant la caméra? Oui, OK, c'est ça. Donc, animation télé ou animation... Oui, OK. C'est parce qu'en cinéma, animation, ça peut vouloir dire aussi stop motion, là. OK, c'est beau. Oui, on peut le mentionner, là, tout à fait, là. Parce que je ne sais pas, mettons, supposons, parce qu'en télévision, on fait généralement 65 entrevues, à peu près. Bon, dans les 30 offres d'admission qu'on va faire, on espère qu'il y aura peut-être un certain nombre en recherche, écriture, animation, plus restreint que le reste. Parce qu'en télévision, on va uniquement former 6 personnes en recherche, écriture, animation, en spécialisation, puis 24 en réalisation et production. Pourquoi 6, 24? C'est que si on veut faire un certain nombre d'émissions, puis travailler en studio, ça prend minimum 22, 23 personnes en studio pour faire une émission. Donc, si on est moins de monde, si on prenait, par exemple, 12 personnes en recherche, écriture, animation, bien là, ces personnes-là auraient beaucoup moins de temps devant la caméra, il y aurait beaucoup moins de dossiers de recherche à faire. En ayant moins, ils en ont plus à faire, donc il y a une meilleure information qui sort. Puis, il faut être honnête aussi, le marché du travail n'absorberait pas 12 personnes en recherche, écriture, animation par année, là. Ça ne serait pas honnête de le faire. Même si on s'arrache les personnes qui sortent de nos programmes, reste que
On aime mieux être sollicité puis être désiré que l'inverse. Voilà. Il y avait une question, j'ai vu une main là-bas. Oui. En cinéma, non, il n'y a pas d'animation en tant que telle. Non. Ouais. Je ne sais pas dans le détail du programme de cinéma, mais quelqu'un qui voudrait en faire pour une certaine raison dans un projet, bien, il y a tout un processus d'écriture et tout ça, fait que j'imagine que là-dedans, ça se placerait, là. Mais il n'y a pas de formation spécifique à ça. En télévision, tout le monde travaille sur After Effects, travaille sur un peu de motion design, parce qu'en TV, il y en a beaucoup plus. Il y a toutes les ouvertures d'émissions, il y a toutes les transitions d'émissions, il y a beaucoup d'informations à l'écran qui arrivent, qui est animée, contrairement au cinéma, là. Question par rapport à la production? Okay. C'est bon? Bien, merci.